Abraham écouta la voix de Dieu, qui put lui dire à l'avance comment sa postérité, en tant que nation, séjournerait en Égypte pendant 400 ans et retournerait au pays à la 4e génération. Dieu donnait ainsi aux Amoréens et aux Hétiens, les occupants de cette contrée, un délai de 4 siècles pour se repentir de leurs péchés, faute de quoi ils seraient jugés. Lévitique 18, 23, 25 est une description de la souillure du pays. Lorsque les enfants d'Israël y retournèrent après avoir quitté l'Égypte, Dieu avait patienté durant 4 siècles, attendant que les nations qui y vivaient se détournent de leurs iniquités. Mais comme il n'en était rien, la sentence devint exécutoire. Dieu ordonna aux enfants d'Israël de détruire toutes les cités, de fond en comble, et d'exterminer leurs habitants. Par son propre sang, le Seigneur Jésus-Christ a conclu aujourd'hui avec nous une alliance, en vertu de laquelle nous possédons son héritage. En même temps, il nous utilisera pour juger d'autres puissances. Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Et si c'est par vous que le monde est jugé, êtes-vous indigne de rendre les moindres jugements? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? Et nous ne jugerions pas, à plus forte raison, les choses de cette vie. 1 Corinthiens 6, 2, 3. Pour avoir part à un tel privilège, il faut que nous recevions une foi solide et active, capable de surmonter les doutes, une foi qui écoute et obéit lorsque Dieu nous parle. Abraham, le premier patriarche, est le modèle que le Seigneur nous a demandé de suivre par son écoute et son obéissance, sa soumission. Abraham a reçu toutes les bénédictions qu'il devait recevoir. Il en est de même pour nous. Notre confiance, notre foi, notre regard porté vers le Seigneur aboutira, quoi qu'il arrive, à toutes les bénédictions dont nous avons besoin. Elles peuvent être, bien sûr, pas spécialement matérielles, mais bien sûr aussi spirituelles. Les dons que nous recevrons de Dieu sont les plus grandes richesses qu'un homme ou une femme puisse recevoir. Dieu honorera toujours nos besoins. Il nous suffit tout simplement de placer notre confiance, notre foi en Dieu. Si nous honorons Dieu comme le fit Abraham par son obéissance, ne doutons pas, il nous honorera en retour et subviendra à tous nos besoins. Alléluia. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime, qui nous a permis de connaître le Seigneur. Moi en particulier par cette rencontre merveilleuse, le jour de mon baptême, le 26 septembre 2019, où mes doutes se sont transformés en certitude. Je n'ai pas reçu le don de prophétie, ni le don de guérison, mais le don de la foi, par cet esprit qui est venu dans ma vie, m'a fortifié, édifié, et permis de vivre aujourd'hui encore comme si cela s'était passé hier. Une journée remplie de foi et de joie, de marcher selon la conduite que le Seigneur Jésus-Christ nous enseigne dans sa sainte parole. Alléluia.